Gloire à Dieu. Park Melaston, très heureux d'être avec vous. Très très heureux d'être avec vous. Merci à l'équipe de louange, merci vraiment pour ces chants qui nous ont conduits aussi dans la louange, dans l'adoration. Voilà, on bénit le Seigneur pour sa présence. Alléluia, que le Seigneur puisse bénir aussi sa parole. Alors, je vais commencer par une question. Comment vous vous sentez ce matin? Alors, dites-moi la vérité. Alors, vous avez le droit aussi de ne pas répondre. Alors, je vous ai mis ici la roue des émotions. Comment je me sens aujourd'hui? On va parler des émotions, on va parler du Saint-Esprit. Et une des premières questions, c'est comment je me sens aujourd'hui? Quelles sont les émotions qui m'habitent quelque part? Comment je me sens ce matin? Comment est-ce que je suis? Alors vous avez vu, il y a toutes sortes des émotions. On est fait aussi des émotions. Nous sommes des êtres bien vivants, des êtres de relation. D'accord? Nous avons une conscience. Je vous apprends rien. Il y a aussi des émotions. Si on essaye de cacher les émotions, on n'arrive pas. Il y a des émotions. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous lis avec vous quelques-uns. Il y a tellement, vous avez vu. C'est un des exemples. Comment je me sens aujourd'hui? Reposé, soulagé, calme, ouvert, rassuré, déprimé, angoissé, apeuré, fatigué, épuisé, humilié. Je me sens nul, je me sens confus, je me sens mal, je me sens gêné, tracassé, préoccupé. Je me sens comment ce matin? Je me sens épanoui, je me sens ouvert, je me sens à l'aise, je me sens optimiste, je me sens curieux, joyeux, en forme. Ma fille, assez régulièrement, quand elle se lève, elle me dit « Je me sens bien, je me sens en forme ce matin. » Ma petite fille a 6 ans. « Ah, aujourd'hui, c'est pas une belle journée. » Elle commence des fois aussi le matin. Mais ce matin, elle a dit « Ça va être une bonne journée, je me sens bien, je suis en forme ce matin. » Alors, super. Comment je me sens aujourd'hui? Une autre diapo, s'il te plaît. C'est juste une autre image qui parle aussi des émotions. Alors, juste avec des couleurs, on voit la différence. Je ne suis pas un spécialiste des émotions, mais juste prendre conscience que les émotions font partie de nous. Et on a tous, petits, grands, on se rend compte quelque part, à un moment donné, que les émotions, des fois, prennent beaucoup plus de place qu'il faut. C'est vrai ou pas? Et en tant que chrétien, en tant que, je dirais même, homme, femme ou enfant spirituel, on a besoin de se rendre compte que si juste les émotions nous conduisent, on va être très mal. Maintenant, les émotions sont là. C'est une bonne chose aussi d'avoir des émotions. La question que je pose assez régulièrement à mes enfants pour venir ici à l'église, c'est des fois des questions que je pose concernant les prédications. Et la question que j'ai posée ce matin à mes filles, c'était « Est-ce que les émotions sont bien pour nous ?» Oui, parce que des fois, les émotions peuvent nous aider. Si j'ai pas peur, je peux faire n'importe quoi. Si je fais pas attention. Si je vais juste sans faire attention, si je fais pas garde, je peux marcher dans la rue sans regarder droite-gauche, je peux me faire écraser par un grand camion et c'est très dangereux. Maintenant, si je vis que par la peur, au bout d'un temps, ça va me faire très mal, je vais plus sortir de la maison, on ne fait plus rien. Quelqu'un prenait aussi cet exemple et je continue. Quelqu'un disait que si vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être agacé, vous êtes peut-être quelque part... été blessé. Cette blessure, si vous gardez juste dans votre cœur, c'est comme un verre. Au départ, vous dites non mais c'est léger, ça va, je peux tenir. Mais si vous gardez juste la bouteille ou le verre plus longtemps, au bout d'un temps, vous vous fatiguez. Si je reste comme ça tout le temps de la prédication, tout le temps, mon bras va se fatiguer, je vais plus pouvoir. Alors que c'est léger, je peux tenir. Comprenez? C'est léger, vous avez été blessé, on a été blessé, on est triste peut-être, mais si on garde longtemps, on risque de nous faire mal. Ça risque de nous faire très très mal. Alors, les émotions... oui, là tu peux mettre peut-être la diapo suivante s'il te plaît. Conduit par les émotions ou par le Saint-Esprit? J'ai fait exprès de mettre... entre guillemets, pas en opposition, mais en tout cas poser la question de cette manière-là.
Sommes-nous conduits par les émotions ou par l'Esprit Saint? Des fois, on est conduit par les émotions et il y a des fois un mélange. Ok? On ne peut pas nous enlever les émotions et là, maintenant, je vais me conduire que le Saint-Esprit. Non. L'Esprit travaille aussi avec nous. Ok? On ne va pas enlever nos émotions de nous. Ok? Mais j'ai fait exprès de poser cette question pour parler justement de la santé et de la maturité émotionnelle. La santé et la maturité émotionnelle. On se rend compte que cette santé et cette maturité émotionnelle, aujourd'hui, dans notre société, ça a été toujours le cas, mais aujourd'hui, ça aide ou ça n'aide pas pour beaucoup qui n'ont pas justement cette maturité émotionnelle. Des fois, on peut être fort en QI, quelque part, intellectuellement, on est très fort, mais si émotionnellement, il n'y a pas la maturité, c'est possible qu'on ne tienne pas. Vous êtes toujours avec moi? Je vais prendre un exemple biblique aussi. Vous savez que, Jésus vient, Jésus commence son ministère, Jésus a ses disciples, les apôtres sont avec lui, il fait des miracles, il leur parle, et Jésus annonce qu'il va donner sa vie, et c'est ce qu'il arrive. C'est ce qui arrive, il va donner sa vie, il va mourir à la croix, et les disciples vivent un temps, émotionnellement parlant, très difficile. Vous êtes toujours avec moi? Mais en fait, tout ce qu'il disait, mais oui, c'est vrai, il disait, mais à un moment, ils ont vécu un moment difficile en disant, mais attends, mais il était avec nous, il y avait les miracles, mais ils ne comprenaient pas beaucoup. Troisième jour, il ressuscite, il vient, il les rencontre, ils sont un peu tristounés. Et il va leur démontrer à travers les Écritures tout ce qu'il avait parlé, tout ce qu'il avait dit, et ils sont comme révélés, il y a une révélation, ils se rendent compte, et après, il y a la joie qui vient. Ils commencent à manger, la vie repart. Et après, quelques jours plus tard, il y a l'ascension, il va partir. Pareil, il peut y avoir aussi un temps, ils sont dans l'attente, peut-être aussi, ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça nous arrive dans notre vie aussi des fois. Il y a des jours meilleurs, on est super, on est joyeux, tout va très très bien. Et puis il y a des moments où peut-être les parents sont partis, ou je sais pas, peut-être le mari est parti, ou la femme, peut-être où les enfants sont partis, ou peut-être j'ai plus de travail, ou peut-être... Je prends juste des exemples concrets peut-être. Mais ça part, vous n'êtes plus rassuré. Vous avez plus cette présence qui vous rassure, et vous restez seul. Et je me dis, c'est vrai, Jésus est parti, mais il y a eu aussi un temps de quelques jours avant que l'Esprit Saint vienne. Non? Il y a eu des jours où l'Esprit Saint n'était pas venu. Même quand il était absent quelque part, Jésus, ces 3 jours, il a fallu que les disciples soient aussi matures assez pour vivre, même s'il n'était pas là, mais ils savaient que Dieu régnait et Dieu était quand même avec eux. Des fois, on a aussi des moments comme ça. On a des moments où on a besoin de réaliser que c'est pas parce qu'il n'est pas physiquement présent qu'il n'est pas là. Il est bien là, par son Esprit Saint. Alors les émotions. Émotions, zgatsmunk. Zgayaran, zgatsmunk, émotia. Ok? Je vais de temps en temps faire aussi des traductions en arménien. Zgasmunk nej. Après le zgasmunk nejov, te sush pokov. Inche zgum. Zgasmunk nejov es aprum, te sush pokov es aprum. Alors, des fois, on est aussi très fort à enseigner les autres, et par moments, quand l'épreuve arrive ou quand les circonstances nous poussent à réagir de telle ou telle manière, on se rend compte qu'en fait, il y a une émotion qui est sortie, on n'attendait pas. Ça vous arrive, ça? Vous vous surprenez, vous êtes en train de crier, alors que tout à l'heure, peut-être vous parlez de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah, ça fait bizarre, non?
Ստացվել է ձեր մոտ, որ դուք բարյության, սիրո մասին եք խոսում եւ մի պահ ջղայնանում եք, երեխան մի սխալ բան է անում կամ չգիտեմ, ինչ-որ փորձության մեջ եք կամ դժվարության մեջ եք, սկսում եք բաղավել գոռալ եւ ինքներդ զարմանում եք, ինչպես կարող է ես այսպեսի բան անեի։ Դել չեմ ասում մնացած բաներ, ջղայնանալ ասեցի, մնացած բաներ չասեցի։ Alors j'ai parlé de la colère, je vais pas parler d'autre chose. Et on se maîtrise plus. Quand je suis arrivé en France, j'apprenais la langue française et puis, je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. On nous donnait toutes sortes des BD, des écritures pour expliquer un petit peu ce qu'on lisait. Et puis, c'était une manière pour nous apprendre donc, cette belle langue qui est la langue française. Même si là-haut, on va parler que l'arménien. Mais quand même, il a fallu que je parle quand même le français. Vous savez, tout le monde se dit, non mais arrête, il va ramener son arménien. C'est normal, j'ai vu que des arméniens cette semaine. Non, je rigole. Et donc, j'apprenais cette langue, cette belle langue, j'aime beaucoup, je vous le dis. Un jour, c'était cette histoire dans laquelle un père, justement, explique à ses enfants qu'il faut savoir partager, il faut savoir aimer, il faut savoir, justement, être quelqu'un de bienveillant et tout ça. La vie nous donne beaucoup de choses et puis il faut savoir aussi donner à quelqu'un. Tout s'explique et puis à un moment donné, son garçon regarde par la fenêtre et puis le père, il s'énerve, il s'énerve, il dit « Mon fils, encore bienveillant, mon fils, je suis en train de te dire des bonnes choses, écoute, c'est très important pour ta vie, c'est des choses importantes, regarde-moi. » Puis le fils continue à regarder par la fenêtre. « Mais mon fils, s'il te plaît, regarde-moi, je suis en train de expliquer quelque chose de très important. C'est de la vie. Plus grand, tu vas te servir de cela. » Puis il dit, papa, c'est juste que je t'interromps juste 2 secondes. Il y a une personne, je suis en train de voir une personne s'approche de ta voiture et est en train de peut-être passer à côté de ta voiture. Peut-être il est en train de toucher ta voiture. Et à ce moment qu'il entend ça, quelqu'un touche ma voiture, il sort son revolver, dit « Personne n'a le droit de toucher ma voiture, je vais le tuer, lui. » C'est qui, lui? Vous imaginez des fois ce qui arrive? On essaye une chose, et c'est ce que j'apprenais dans mes cours de français. Et je me souviens, c'est vrai que ça m'avait surpris, et en fait, ça nous arrive. On est calme, très bien, mais puis d'un coup, les émotions, on sort de ses gants, oui, ça c'est une bonne expression, oui, on sort de ses gants et puis ça y est, ça sort, on n'arrive plus à nous maîtriser. Tiens, fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Alors les émotions, on va lire un passage, Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Justement, on va parler de l'esprit saint, on va parler des désirs humains, on va parler justement de ce qui est charnel, de ce que le corps désire, et si on suit les désirs du corps, et si on suit les désirs de l'Esprit Saint. On va parler de ça. Romains chapitre 8, versets 5 à 8, on va lire ensemble. Si vous avez votre Bible avec vous, je lis. « En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Intéressant. Ceux qui suivent ces désirs propres ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, les émotions. C'est vrai qu'il s'agit des désirs humains, il s'agit des pulsions, il s'agit des fois de ces émotions justement qui nous poussent à faire des choses. Et c'est la chair, j'ai faim, j'ai envie, je fais ça. C'est ça, hein? On est poussé par quelque chose. Les émotions nous poussent. D'ailleurs, c'est quoi émotion?
Émotion, il y a on parle de mouvoir, on parle de moteur, on parle de quelque chose qui nous tire, qui nous pousse. C'est un moteur, d'accord? Les émotions, c'est ça. On est poussé par cela, ou bien on est tiré par les émotions. Et c'est comme si on n'a plus la main et on se laisse être conduit par les émotions. La colère en fait partie, d'accord? La tristesse en fait partie, oui. La haine, la vengeance, toutes sortes d'émotions peuvent nous conduire et c'est comme si ce sont ces émotions qui nous entraînent, c'est ce moteur qui nous entraîne et on est des fois pliés, on est soumis à cela. Et on n'écoute plus qui que ce soit, quoi que ce soit, ni personne. Personne, des fois, peut nous juste réveiller. Attention, tu es en train de faire quelque chose de très mal. Tu es en train de même mourir. Fais attention, ça peut te faire mal. Alors, je voudrais aussi poser justement cette question. Quel est le moteur? Qu'est-ce qui te pousse? Quelles sont les motivations, quelque part, qui te poussent à faire quelque chose? Quelles sont les motivations? Des fois, vous savez, il y a des moteurs dans la vie qui nous poussent à faire des choses. Un des moteurs, une des motivations, quelque part, un des moteurs de la vie, ça peut être, par exemple, donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que ça peut être un moteur? Qu'est-ce que ça peut être quelque chose qui te pousse à faire des choses? Oui. Mais là, je parle des émotions. Les passions, l'amour, un moteur, mais ça dépasse les murs. Oui. La peur, l'envie de se venger. Quand quelqu'un est rempli de cette émotion de vouloir se venger, ou plus gentiment, pour quelqu'un, on pourrait dire aussi, quelqu'un qui veut prendre la revanche. On lui a dit, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, tu ne peux pas. Une personne peut être, on m'a blessé, donc toute ma vie, j'ai rien fait. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, mais je vais démontrer à tout le monde que je peux. C'est aussi un moteur. Ça dépend, qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi le moteur de ta vie? Eh bien, l'amour est aussi un des moteurs très très forts. L'amour a poussé Dieu à venir, à envoyer son Fils, à donner sa vie pour toi et pour moi. Ça, c'est l'amour. L'amour des mamans, des parents, peut pousser à tout faire pour préserver, pour prendre soin de ses enfants. C'est vrai ou pas? L'amour dans un couple peut faire, je peux mettre de côté beaucoup de choses qui me font plaisir pour ma moitié, pour mon conjoint. C'est vrai aussi. L'amour des enfants, c'est aussi un moteur puissant qui fait des choses qui peuvent laisser derrière eux peut-être une carrière, peut-être des choses, des loisirs, toutes sortes de choses, parce qu'ils vont aller à côté. Ça me revient une sœur qui a laissé toute sa carrière, tout, parce que c'était des derniers moments. Elle disait que je vais tout laisser, je vais laisser même mon travail, et je vais aller être à côté de ma maman parce que je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper d'elle. Elle a besoin de moi. Elle a donné toute sa vie pour moi. Maintenant, c'est à moi de m'occuper. Et j'en connais des personnes qui donnent leur vie pour les parents. Quand մարդիկ, ովքեր սիրով լցված օգնում են ծնողներին, ծնողները օգնում են երեխաներին, եւ սերը դառնում է ինչ-որ մի մոտիվացիայի կարևոր առաջնորդ, շարժիչ։ Եվ սիրով ես առաջնորդված։ Կա նաև մարդիկ ատելությունով են լցված եւ քայլեր են անում ատելությունով լցված, ատելությունից լցված։ Հասկանում եք, չէ՞։ Տարբեր շարժիչներ կան։ Ինչն է քեզ առաջ տանում, ինչով ես դու առաջ գնում։ Եվ խոսքը այն է, թե ես զգացմունքներով եմ առաջնորդվում, թե Սուրբ Հոգով։ Հարցը դա է։ Alors, oui, les émotions peuvent être aussi maîtres des hommes, c'est possible. Des fois, les hommes peuvent être aussi vouloir diriger, vouloir manipuler. On se laisse aussi. L'ennemi, Jésus peut être aussi celui qui nous motive, celui qui nous pousse, celui qui est
devant nous, qui nous tire aussi. Je voudrais juste voir quelques, je dirais points de ces critères de maturité émotionnelle. Alors, c'est proposé par une fondation qui a pris 7 points qui parlent de la maturité émotionnelle. Vous êtes libre d'aller aussi chercher, vous documenter. Je voudrais juste qu'on puisse juste lire ces 7 points, ces 7 critères de la maturité émotionnelle. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Je vous propose. Voici, le premier, c'est avoir l'habilité de composer avec la réalité. Des fois, il y a des personnes, la réalité vient, il y a tellement d'émotions que la réalité est comme flouée. Tu ne vis pas la réalité. Tu es tellement dans tes émotions que la réalité n'est pas... Oui, tu n'arrives pas à composer avec la réalité. Ce sont tes émotions qui te poussent et pas la réalité. Et quand on est mature émotionnellement, on arrive à vivre dans la réalité. Ce ne sont pas tes émotions, mais la réalité. Et on se crée des fois des histoires. Parce qu'on est rempli d'émotions. Alors que la réalité est totalement autre. Quelqu'un disait l'autre jour, on est tout seul, on est juste chez nous. Il n'y a personne. Et vous commencez à vous poser des questions. Ah, imagine si un voleur est arrivé chez nous. Et là, tu te crées des histoires et tu commences à imaginer des choses. Regarde, peut-être derrière le rideau, il y a quelqu'un. Mais en fait, il n'y a personne. La réalité est tout autre. Mais toi, tu vis avec tes émotions de la peur. Et quelqu'un disait, apparemment les spécialistes disent, quand on est rempli de ces émotions de peur et tout ça, on arrête de réfléchir. Ça coupe la capacité cognitive, la capacité de réfléchir. Alors c'est très important, cette maturité émotionnelle, à chercher à développer. Okay ? Deuxièmement, il y a avoir la capacité de s'adapter aux changements. Quand il y a des changements, des fois les gens sont tellement chamboulés, tu ne les reconnais plus. Est-ce qu'on arrive à s'adapter quand il y a des changements ? On change de ville, on change de pays, on change peut-être de situation, que ça soit professionnel, que ça soit... Des fois, les gens se marient, on ne les reconnaît plus. Ah, en fait, c'est la femme qui a fait comme ça. Ou en fait, c'est l'homme qui a... Ah, non, non, non. C'est la personne qui était peut-être comme ça, mais ça a révélé. Toujours avec moi ? Et des fois, les gens peut-être gagnent un peu plus d'argent et disent « Ah, l'argent a changé l'homme. » Mais en fait, l'argent n'a pas changé. C'est l'homme qui était déjà dès le départ comme ça. Et c'est l'inverse. L'autre, peut-être, ah, il était... Est-ce qu'on est capable de s'adapter quand il y a des changements ? Ça parle de la maturité émotionnelle. Troisièmement, avoir une facilité relative à se libérer des contraintes occasionnelles causées par la tension et l'anxiété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a des moments de tension, quand il y a des moments de tristesse, est-ce qu'on est capable de composer avec ça, de faire avec ça ? Ou est-ce qu'on reste dans ça ? Je crois que chacun de nous, on a aussi nos combats et nos luttes. Et des fois, on reste. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Le matin, on se lève, il y a quelque chose qui arrive et toute la journée, vous êtes comme pris par ça. Et vous perdez toute la journée à cause de ça. Vous n'arrivez pas à vous réveiller et puis le soir arrive, vous dites, j'ai perdu toute ma journée. Imaginez si un instant vous vous arrêtez, vous dites, Seigneur, viens apaiser mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. En tant qu'enfant de Dieu, on a cette bénédiction d'avoir une relation avec le Père Céleste qui peut nous donner la paix. Պատկերացրեք, իրավիճակներ կա, երբ որ սկսում ենք օրը եւ մի վատ լուր ենք իմանում։ Եվ այդ վատ լուրը հնարավոր է ամբողջ օրը մեզ հետևի։ Եթե մի պահ չկանգնենք, այսինքն մի վատ, մի դժվար, մի սխալ կամ մեկը վիրավորում է մեզ, կամ մեկը մի սխալ բան է անում։ Եվ այդ վերցնում ենք ամբողջ օրը հնարավոր է որ մենք նույնիսկ ամբողջ օրը կորցնենք այդ մտքով։ Հնարավոր է շաբաթներ, հնարավոր է մարդիկ կան տարիներ շարունակ մեկը մեկի հետ չեն խոսում, քանի որ ինչ-որ մի բան է եղել։ Il y a des gens pendant des années, ils restent sur une blessure ou sur une cassure entre les hommes, entre des relations. Ça arrive aussi. Je suis pas en train de minimiser encore une fois les blessures et pour avoir vécu aussi des moments difficiles, je peux en parler, mais juste dire que des fois ça peut nous suivre plus de temps qu'on pense.
Cette maturité émotionnelle, c'est ça. Avons-nous la capacité de, comme si retomber sur nos pieds ou de se relever? Quatrièmement, il me semble que c'est quatrième, mais aidez-moi si je perds au cours de route. Avoir la capacité de trouver plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Ah tiens. Avoir cette capacité de donner plus qu'à recevoir. C'est-à-dire que ne pas être dans une démarche de il faut qu'on me donne, je dois recevoir, on doit me respecter, on doit m'aimer, on doit me considérer, on doit me... Mais aussi, toi aussi, tu peux considérer, tu peux aimer, tu peux donner, n'est-ce pas? Quand on est enfant, on a besoin qu'on nous aide. Hein? Quand l'enfant naît, très intéressant, l'enfant naît sans rien. Il n'y a rien quelque part. C'est l'enfant tout nu, dépourvu peut-être des capacités d'aimer, de se protéger. Non, l'enfant est, on dira, c'est mignon. C'est mignon en même temps, a besoin de beaucoup de protection, beaucoup de présence, n'est-ce pas? Mais justement, plus l'enfant grandit, plus l'enfant apprend à aimer, plus l'enfant grandit, plus l'enfant apprend à se protéger lui-même. Et si un enfant ne grandit pas justement avec les émotions, même à l'âge de 20, 30, 40 ans, on peut voir des personnes émotionnellement enfants, immatures, qui ont toujours besoin qu'on lui dise « Ah, super ce que tu as fait. Ah, mais t'es joli ou t'es beau. » C'est vrai ou pas? Des fois, on trouve, hein? Et même plus. Je dis 30, 40, je me suis arrêté à 40. S'il n'y a pas ça, c'est comme si, ça y est, on est fini, on commence même à pleurer. Bon, je m'arrête là. Cinquièmement, avoir la facilité et la capacité d'établir des relations enrichissantes avec d'autres personnes, avec une satisfaction mutuelle. Et ce, d'une manière constante. C'est-à-dire que les relations, c'est... Il n'y a pas forcément beaucoup d'attentes. Et les relations ne s'arrêtent pas quand il y a un problème. Alors, encore une fois, je suis en train de parler des choses peut-être un peu générales. Il y a des moments difficiles, mais avons-nous cette capacité de revenir et rétablir les relations qui ont été peut-être cassées? Je ne parle pas des abus, encore une fois, comprenez ce que je dis. Hein? Avons-nous cette capacité? Sixièmement, avoir la capacité de diriger une énergie hostile en une alternative positive et constructive. C'est quoi ça? Justement, quand on parlait des émotions, la colère, parler de la colère, c'est aussi une énergie. On a dit que ce sont des moteurs qui nous poussent à faire. Avons-nous cette capacité, avons-nous cette maturité de changer cette énergie, de changer de moteur avec une autre alternative pour faire une bonne chose? Avons-nous cette capacité de... La colère vient, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Le verset biblique nous dit, se mettre en colère, la Bible quelque part accepte, comprend et puis il le sait. Quand tu te mets en colère, tu n'as pas encore péché. Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire quand tu te mets en colère, aie la capacité de composer avec ça et de le changer. Demander pour que cette colère change. Alors ça s'apprend avec le temps. Ça s'apprend, mais je suis d'accord avec vous. Et des fois, ça peut durer des années. Des fois, on dit, mais j'étais comme ça, dans ma famille, on a fait comme ça, mes parents ont fait comme ça, c'est pas ma faute, c'est le pays qui est comme ça, c'est le gouvernement qui est comme ça, c'est mon patron qui est comme ça, c'est le pasteur qui est comme ça. C'est le frère qui est comme ça, c'est mon mari, c'est ma femme. Et des fois, on se dédouane, c'est comme si, je l'ai déjà dit ça, mais je rappelle, c'est comme si il n'y a personne à l'intérieur qui dit, et toi, tu fais quoi? C'est toujours les autres. Il n'y a que les autres la faute. Donc tu te mets en colère, c'est même pas toi qui te mets en colère, c'est l'autre qui te met en colère. Et toi, à l'intérieur, tu fais quoi, toi? T'es plus là? Qu'est-ce que tu fais toi, à l'intérieur? Alors que nous aussi, on est à l'intérieur. Toi aussi, tu es dedans.
Avons-nous justement cette capacité de changer cette énergie pour l'utiliser et faire de bonnes choses? C'est vrai, écrit ou dit comme ça, c'est facile. Mais vivre, des fois, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Regardez-moi, juste ici, on est en train de voir pour avoir une bonne qualité ici, mais restez avec moi, restez avec moi. Je termine avec le 7e. 7e, c'est très fort. C'est écrit, je lis, avoir la capacité d'aimer. Ça parle d'être mature émotionnellement. Celui qui aime, c'est une personne qui est mature émotionnellement. On ne parle pas on aime tout le monde dit les beaux, tout le monde essaie. On ne parle pas de ça. Hein. On parle de réellement aimer. Peut-être les parents comprennent un peu plus, peut-être, ou en tout cas les couples. On aime pas parce que l'enfant fait ou ne fait pas. On aime parce que c'est mon enfant. Et parce qu'on ne s'arrête pas à cet instant quand l'enfant fait une bêtise. On se dit, va grandir, on va l'aider. On ne s'arrête pas et Dieu nous aime. Heureusement que Dieu nous aime de cette manière. Il nous aime avec un regard de devenir. On va devenir à l'image de son Fils Jésus. Il ne nous arrête pas à notre bêtise, sinon on serait... Vous imaginez chaque jour combien de morts on devait recevoir foudroyés par le ciel. À chaque pensée qui ne sont pas à la gloire de Dieu, à chaque moment où on dit une parole qui n'est pas... Hein? Vous imaginez un petit peu? Avoir la capacité d'aimer malgré la situation, malgré peut-être, ce que je vis en face de moi, malgré cela, avons-nous cette capacité d'aimer? Կարող ենք սիրել նույնիսկ եթե դժվար է. Կարող ենք դա հասուն զգացմունքներ, հասուն մարդու մասին է խոսքը, ով կարող է սիրել։ Թեկուզ դժվար ժամանակ, թեկուզ ծնողները ավելի շատ կհասկանան այդ բանը։ Ծնողները շատ կհասկանան։ Երբ որ երեխան ինչ-որ մի չար, ինչ-որ վատ բան է անում, մենք միանգամից չենք կանգնում ասում, «Էլ չեմ սիրում, էլ իմ երեխան չէ»։ Այդպես բան կարող ենք ասել, չէ։ Աստված մեզ սիրում է եւ այնպիսի հայացք ունի, որ մեզ տեսնում է, որ մենք պետք է մի օր պետք է ավելի շատ նմանվենք Քրիստոսին։ Դրան ենք կանչված։ Եվ մենք էլ չենք կանգնում ինչ որ մեր երեխայի սխալ քայլին մի պահ, այլ շարունակում ենք օգնելով, որ պետք է մեծանա, պետք է սովորեցնենք, չէ՞։ Երեխային էլ է վերաբերում, մեծերին էլ է վերաբերում։ Այնքան ենք սիրում, որ չենք կանգնում այդ սխալի առաջ եւ ասում, չէ, վերջ, էլ չկա ոչ մի հարաբերություն կտրվեց, չենք կանգնում, առաջ ենք գնում, սերի հասունության, որ այնքան հասուն ենք, այնքան ինչ որտեղ մակարդակը հասունության բարձր է, որ կարող ենք սիրել։ Ok, je continue, je vais terminer juste avec quelques réflexions encore. Je voudrais juste commenter sur le passage Romains 8 et je vais m'arrêter. J'ai d'autres traductions avec Romains 8, 5 à 8. Tu veux bien avancer s'il te plaît dans la diapo? Vas-y, Bioche, s'il te plaît, avance. Oui, Romains. Alors, premièrement, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon les désirs de la chair, ceux qui vivent selon les désirs, les émotions, des envies, ils vont alimenter les appétits et les impulsions de leur nature charnelle. Ils ne vont pas pouvoir plaire à Dieu, ni le satisfaire, ni lui être agréable. Comprenez? S'il n'y a que les envies qui comptent, s'il n'y a que les émotions qu'on doit juste penser à alimenter, faire plaisir, on ne peut pas plaire à Dieu. Ni satisfaire Dieu. Alors que nous sommes justement appelés à l'adorer, à être agréable à notre Dieu. Si on est poussé par ce que nos émotions nous poussent à faire, ce que notre corps désire à faire, indéniablement, c'est juste si tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Si on répond aux appétits émotionnels tout le temps, un jour ou l'autre, on va récolter les conséquences. C'est la loi de la semence et de la récolte.
Deuxièmement, j'avance. Romains 8, 6. Les pensées de la chair. Encore une fois, c'est une autre traduction. Les pensées de la chair. Les sens et le raisonnement sont le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne prend pas place. C'est-à-dire que c'est le raisonnement, c'est moi-même, ce sont les émotions que la chair qui prend place. C'est la mort qui englobe toutes les souffrances venues du péché. C'est tout cela qui prend place. Les pensées de l'esprit, c'est la vie, la paix de l'âme et aussi à tout jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vis que par mes sens, par mes émotions, par mon raisonnement, la fin, c'est la mort. C'est ce que Romain nous dit. Mais si c'est les désirs de l'Esprit Saint, c'est la paix. La paix aujourd'hui, la paix aussi pour l'éternité. Եթե ես մտքի, եթե ես կամքի, եթե ես միայն իմ ցանկություններն եմ անում, դրա վերջը վատ է, նույնիսկ մահ։ Եթե միայն իմ զգացմունքների հետևից գնամ։ Բայց եթե հոգու ցայնին լսեմ, եթե հոգուն հետևեմ, դա կյանք է եւ խաղաղություն իմ հոգուն, իմ սրտին։ Այսօր եւ հավիտյան։ Եթե հոգուն եմ հետևում, Սուրբ հոգուն։ Je continue encore. Romains 8, 7. Parce que la pensée de la chair, avec ses intentions, ses désirs et tout ça, est hostile et contre, est ennemie de Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En fait, c'est impossible. Et c'est vrai, vous savez, quand vous lisez Romains 8, dès le départ, Paul nous dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont enfants de Dieu. Et c'est comme s'il dit, en fait, vous avez déjà cloué à la croix, c'est vos désirs, ce n'est plus, vous ne recherchez plus vos désirs humains. Vous êtes toujours avec moi? Il dit, c'est quelque part normal, mais ceux qui suivent que leurs désirs, que leurs émotions, ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Je vous ai déjà dit, une fois qu'on a eu la révélation de Dieu, une fois qu'on a connu le Seigneur, une fois qu'on a connu la grâce, une fois qu'on s'est converti, c'est naturel, c'est spirituel plutôt. Et dans ce sens naturel, spirituellement naturel, de lui être agréable, de lui soumettre notre vie et nos émotions. C'est comme si tu lui demandes d'être ton copilote et tu lui dis, mais où est-ce que je dois tourner, comment je dois tourner? Vous me suivez ou pas? C'est comme si il est en train de dire, là il faut que tu freines, sinon tu prends le virage, tu vas sortir si tu freines pas. C'est le moment de freiner. Tu l'écoutes pas, ben tu subis des conséquences. Il y a des moments où il faut accélérer, pas de problème. Et des fois on a cette image plutôt de dire, écoute, tu conduis ma vie, tu prends le volant, tu prends le... Non. Je crois vraiment que le Seigneur nous donne aussi le volant. On n'est pas des marionnettes et des enfants, je sais pas quoi. Hein. On est aussi des hommes, des femmes matures, ok? On n'est pas des enfants qui boivent du lait tout le long de leur vie, tout le long de notre... Non! Il nous donne aussi l'intelligence, le raisonnement, la capacité. Il n'y a pas que juste le cœur, les émotions, non. Il y a aussi l'intelligence. À nous de l'utiliser les deux. Et il faut faire attention justement de ne pas tomber que dans le raisonnement, que dire oh non, il faut tout calculer, il faut tout ceci. Non, il y a les émotions aussi qui comptent. Si on est dépourvu des émotions, on ne va plus pouvoir aimer l'autre. À arriver à subvenir, à arriver à partager, à arriver peut-être à avoir cette empathie pour vivre ce que l'autre vit quelque part, sans se faire mal. Je continue, je crois que c'est le dernier. Romains 8, 5. Ceux qui vivent selon la chair, qui sont dirigés par ses désirs impies, une autre traduction encore une fois, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dirigés par les désirs de l'esprit, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à l'Esprit Saint. Il y a une opposition. Des fois, tu dis, il y a une opposition comme ça, même c'est écrit, Paul le dit, c'est comme s'il dit, ou bien il y a ça, ou bien il y a ça, comme ça, tu ne choisis pas. Pour pas qu'on choisit quelque part, il dit.
C'est pour pas qu'on ait cette... On ne peut pas choisir. Mais en fait, en réalité, oui, on peut choisir ou écouter les émotions ou écouter le Saint-Esprit. Des fois, nos émotions nous amènent à je ne vais pas bien, aujourd'hui, je ne vais pas au travail, je ne vais pas faire mon devoir, je ne vais pas faire ça. C'est vrai ça ou pas? Ça arrive, hein? Je peux me dire que Kam te choulen kam hoknatzen. Quand tu sais, tu as un chratela, c'est un kamain bananel. Et des fois, on peut passer des années à rester au même endroit avec nos émotions. C'est-à-dire ne pas grandir émotionnellement. Et alors que le Seigneur vient à notre rencontre, il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je crois qu'il y a ces questionnements, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un jour, le Seigneur va poser cette question à quelqu'un. Vous savez, la piscine de Bethesda. Il y avait un homme qui était malade depuis des années. Et le Seigneur arrive, et la question que le Seigneur lui pose, c'est quoi? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez la réponse que l'homme répond? Vous savez ça? Savez-vous la réponse qu'elle... Vous savez, quand vous êtes... Je vous dis, comprenez-moi ce que je vous dis. Quand vous êtes dans le besoin, allez, je ne sais pas, ça vous arrive, ça nous arrive à tous. Je suis dans le besoin, je manque d'argent peut-être, ou je manque de nourriture. Et puis quand quelqu'un vient de dire, hey, écoute, aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Quelqu'un vous dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? La première chose qui vient en tête, c'est, à manger. Donne-moi à manger, c'est pas ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais garé dans un parking. Et j'avais laissé mon portefeuille à la maison. C'est trop drôle, trop drôle. Seigneur, des fois, nous fait conduire, nous fait passer par des choses, mais des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Alors que des fois, on a tendance, des fois, à juger, à critiquer ceux qui sont peut-être là, à demander de l'argent. On ne connaît pas la vie des gens. S'il vous plaît, ne critiquez pas, ne jugez pas. Et cette fois-ci, j'étais dans le besoin. Et je me suis garé dans le parking. Et au moment où je me suis rendu compte que j'avais pas d'argent, j'avais pas de carte, j'avais rien. C'était le moment où il fallait chercher ma voiture pour sortir. Il fallait payer pour sortir. Alors ça faisait des heures que j'étais déjà pas donc garé. Et je vais aller pour payer, j'ai rien. Et là, vous savez ce que je pensais, ce que je voyais? L'image qui m'était venue? Tout ce que je pouvais faire, c'est aller dans la rue, demander 2 euros. Je vous assure. Je me suis vu comme ça. C'est là que je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que des fois, les gens peuvent demander de l'argent, mais en fait, tu ne connais pas la vie des gens. Ça arrive à tout le monde. Et Dieu sait que je suis passé par des moments difficiles. Et oui, j'ai demandé aussi, oui, c'est vrai. Pas que cette fois-ci, il y a d'autres moments que j'ai demandé. Seigneur a pris soin de moi. Alors, je reviens. Si à ce moment-là, quelqu'un me demandait « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» La première chose qui devait me venir à l'idée, c'est quoi? 2 euros. Je veux payer mon parking. J'allais pas lui faire toute l'histoire. Eh, mais vous savez, moi, je travaille. Eh, mais vous savez, je suis dans une difficulté. Personne ne veut m'aider. Personne ne connaît ma situation. J'allais pas faire toute une histoire. C'est direct comme ça. J'ai besoin d'argent. Je vais sortir. Je vous fais court l'histoire, c'est quoi? Je ne suis pas allé demander de l'argent, je suis allé directement voir les personnes qui étaient dans le bureau pour leur dire « Écoutez, j'ai laissé mon portefeuille à la maison, Dieu m'a fait grâce, ils m'ont dit « Écoutez, voici le ticket gratuit, tu peux sortir. » Gloire à Dieu, il y a toujours des solutions. La chance, la bénédiction, merci Seigneur, ça n'arrive pas tout le temps. Bon, c'était pas à Paris, c'était pas 30 euros, c'était peut-être 2-3 euros, mais quand même, c'est de l'argent. Alors, je reviens à mon histoire de cette personne qui est près de la piscine de Bethesda. Jésus le voit, Jésus sait que c'est des années qu'il est malade. Et la question qu'il lui pose, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et lui qui commence à dire « Non mais Seigneur, tu sais, ici en fait, il n'y a personne pour te pousser, pour tomber dans l'eau parce que celui qui va le premier... C'est lui qui est guéri, le premier. Arrête de raconter des histoires, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je veux être guéri.
Il n'y a personne pour m'aider. Oui, des fois, on est tellement, il n'y a personne pour m'aider. Mais il est là. Et je bénis le Seigneur. Jésus vient là où nous sommes mal. Là où la personne était malade. C'est lui qui est venu. C'est lui qui vient là où nous sommes. Jesus Christus kaliseender vorter vormenk tsaven kaplu. Vorter vor tsavume. Եվ ասում է ինչ ես ուզում որ ես քեզ անեմ։ Եվ ինչ պատասխան եք տալիս։ Ինչ այն պետք է ուզես։ Որտե ասես ոչ մեկ չկա որ ինձ օգնի, ոչ մեկ ինձ սիրում է, ոչ մեկ ինձ հասկանում է։ Ինչ ես ուզում որ քեզ անեմ։ Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si cet homme, ça fait des années, encore une fois, des années, est resté dans ce... On est paralysé. Il parle de paralytique. Cet homme était paralysé. Cet homme ne pouvait pas bouger quelque part. Et des fois, on est paralysé pendant des années par une émotion. La peur peut paralyser. Je disais sur la route, je vais terminer bientôt, dans 1 heure, je disais à mes filles, la peur peut paralyser. Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, quand j'allais à l'école, j'apprenais mes cours, j'étais très très bon, j'apprenais. Mais on avait un prof d'histoire, je ne vous raconte pas. Et il nous faisait peur. Il nous faisait vraiment peur. Arrivé à l'école, arrivé quand il me demandait les cours, toi, au tableau. Rien que ça, tu perds tous tes moyens. Je ne savais plus répondre quoi que ce soit. Vous savez, mes notes, ce qu'il y avait, mes notes étaient, en Arménie, c'était sur 5. J'avais des notes 4, 5 et 0, 0, 0. Des fois 4, 5 sur toute l'année. Et vous savez pourquoi il y avait 4, 5 ? C'est parce qu'il y avait des remplaçants. C'était pas lui. C'était pas lui qui me demandait les cours. La peur peut nous paralyser. Par la peur, on est tétanisé, on reste. Et même les spécialistes, je l'ai lu, en fait, la peur prend le chemin court. Je termine avec ça, et je lis un verset pour terminer. Il disait, je lisais, c'est très intéressant, il dit en fait, la peur, il y a le chemin court et le chemin long. Ce qu'on suit, quand on est dans une forêt, on passe à côté d'un espèce de bâton, une branche morte. Ok ? Il y a un moment, tu imagines que ça doit être un serpent. Et quand le chemin court, c'est un serpent, ça va t'attaquer, ça va te mordre et tu vas mourir. Ça, c'est le chemin court, tu es tétanisé, tu ne peux plus rien faire. Le chemin long, c'est quoi ? Il y a une réflexion. Ah, mais en fait, ça peut ne pas être ça, et ça peut être aussi une branche courte, mais tout ça, ça prend du temps. Le temps que tu fais cette réflexion, en fait, tu t'arrêtes, tu te rends compte, et puis c'est le chemin long, et puis mais j'ai pas à avoir peur d'une branche qui est morte. C'est vrai ou pas ? Des fois, si cette peur nous tétanise, on est paralysé, on peut rester beaucoup de temps. Mais si nous nous laissons être conduits par l'Esprit, si nous écoutons l'Esprit, si nous laissons vraiment nous conduire, il est capable de nous mener, de nous nourrir. Notre être est nourri par l'Esprit Saint et ce que nous faisons est conduit aussi par l'Esprit Saint. Alors comprenez bien, les émotions sont toujours là, ok ? Et il fait avec. Hein ? Et les fruits que nous récoltons, c'est le fruit de l'Esprit. La maîtrise de soi, la bienveillance, la paix, la joie et tout le reste. Ok ? La foi. Mais des fois, nous voulons avoir des choses sans faire. Surtout aujourd'hui, je veux avoir sans faire. Je ne veux pas faire de grandes études, mais je veux tout de suite avoir un diplôme. Ou bien je ne veux pas forcément travailler, je ne sais pas, ou faire des expériences, mais je veux tout de suite avoir un bon salaire. C'est tout de suite maintenant, je veux avoir sans faire. Mais écoutez bien, tu ne peux pas avoir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Tout a un prix, tout a un coût. Maintenant, pour pouvoir faire, il faut aussi être. On fait des fois des choses sans forcément être. On voudrait faire des bonnes choses, mais si tu n'as pas cette bonté, comprenez-moi ce que je veux dire. Tu veux faire des choses spirituelles, mais si tu ne te laisses pas être conduit par l'Esprit Saint, comment tu veux faire ? Si tu veux avoir un bon couple, une bonne famille, mais tu ne fais pas ce qu'il faut,
Comment tu peux l'avoir? Mais tu voudrais le faire, mais si toi-même le être n'est pas nourri, si le être n'est pas conduit, comment tu veux toi-même faire ça? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc avant avoir, il faut faire. Mais avant faire, il faut être. Et l'être, c'est l'esprit qui nous conduit avec sa parole. C'est lui qui vient, c'est lui qui, par sa parole, qui est plus tranchant, la Bible nous dit. Qui sait séparer ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dans la volonté de Dieu. Ce n'est que l'Esprit Saint qui peut nous aider. Donc cette parole qui vient nourrir notre âme. On apprend avec lui. Alléluia. Je termine juste avec ce passage dans Ésaïe chapitre 26. Versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, on parle aussi des émotions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans le Nouveau Testament, il y a ce verset qui dit, dites-lui, dites-lui toutes par vos prières et vos supplications. Approchez-vous, dites-lui, dites les prières et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habitera vos cœurs et vos pensées. C'est ça en fait. Et quand on est ferme dans nos sentiments, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Amen. On peut se lever s'il vous plaît, on va prier. On va terminer par la prière ensemble. En lui disant, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin d'apprendre avec toi, on a besoin de grandir avec toi, on a besoin, c'est vrai, de grandir émotionnellement aussi, on a besoin de mûrir émotionnellement parce que oui, dans notre famille, j'ai besoin d'être mûr, d'être mature émotionnellement pour mon couple, pour mes enfants et aussi spirituellement, dans l'église aussi, dans mes relations avec mon frère, avec ma sœur. Seigneur, j'ai besoin de Seigneur, cette nourriture spirituelle qui m'aide à grandir spirituellement, Seigneur, et grandir émotionnellement aussi. Et je ne veux pas rester enfant, je ne veux pas rester, Seigneur, juste avec le lait, mais Seigneur, je veux grandir. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je veux te laisser aussi conduire, Seigneur. Je veux écouter toi. Vous voulez bien faire cette prière avec moi? Ուզում եմ Տեր Աստված ամենակարող որպեսզի հոգևոր առաջնորդություն ունենամ, որպեսզի Տեր իմ Աստված երեխա ինչ որտեղ երեխայական կամ փոքրիկի վերաբերմունք կամ վարք չունենամ, այլ ուզում եմ որպեսզի մեծ հասուն Տեր իմ Աստված ոչ միայն զգացմունքներին լսելով, այլ Սուրբ Հոգուն լսելով առաջնորդվեմ. Alléluia, Tèche. Peut-être 2-3 personnes peuvent prier.